Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va faire un effet très particulier que j'aime beaucoup. Ça allie un petit peu du temps, ça allie de la lumière. C'est un effet que je voulais faire déjà depuis un bon moment et je vous propose de commencer tout de suite. Alors comme vous le voyez, pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'un rush très particulier, à savoir un sujet. Alors peu importe ce qu'il fait sur le fond vert, ça c'est pas important. Et surtout donc un sujet sur fond vert. Ce sera beaucoup plus simple pour la création de l'effet et surtout ça rendra beaucoup mieux. Quand vous avez votre plan, premièrement, on va détourer notre sujet. Jusque-là, il n'y a pas de souci. On met l'effet Ultra Key sur notre plan, on passe le paramètre de par défaut à dynamique, donc pour avoir une plage de sélection plus grande, on prend la petite pipette, on sélectionne la couleur verte et le tour est joué. Ensuite, vous allez venir chercher l'effet dégradé et glisser-déposer l'effet dégradé simple sur votre rush, et à ce moment-là, vous allez passer la couleur de départ de noir à blanc. L'idée, c'est juste d'avoir notre sujet en entier qui soit blanc. Ensuite, vous allez lever la vidéo d'une ligne, et dans votre panneau projet, vous allez faire un clic droit, nouvel élément, cache couleur, il se met automatiquement à la résolution de la séquence. Vous laissez la couleur noire, vous faites OK. Vous pouvez le renommer si vous voulez, moi je le laisse en cache couleur et vous venez le glisser-déposer en dessous de votre vidéo. Le cache couleur noir nous sert juste à avoir un fond et pas un trou avec uniquement le sujet, c'est pour faciliter la suite. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sélectionner vos deux éléments, faire un clic droit, sélectionner un briquet et le renommer par exemple fond vert. Et ensuite vous faites OK. Maintenant ce que vous allez faire, c'est pas compliqué. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher détection des contours que vous placez sur votre vidéo et vous sélectionnez la case inversée. Donc à ce moment-là, vous avez uniquement le contour de votre sujet. Puis vous allez venir chercher l'effet teinte. Et là, à ce moment-là, pour la teinte claire, vous allez pouvoir choisir une couleur que vous souhaitez. Pour ma part, je vais prendre un bleu. Et ensuite, vous allez venir taper VR et glisser, déposer l'effet lueur VR toujours au même endroit. Et là, vous allez passer le seuil de luminance de 0,9 à 0, le rayon de 100 à 30, bien évidemment vous adaptez aux besoins, et la luminosité de 1 à 2. Et donc pour l'instant on a ceci, on a notre sujet qui danse, rien de plus simple. Maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez lever cette piste là en piste numéro 6, vous allez vous placer au début de votre rush et vous allez vous décaler d'une image vers la droite. Je vais zoomer un peu dans la timeline pour voir un peu mieux, et donc à ce moment là vous allez dupliquer la vidéo en dessous, en le décalant du coup d'une image. Et vous faites la même chose jusqu'à atteindre le bas de la timeline, ce qui va vous donner quelque chose comme ça. Vous pouvez également d'ailleurs couper toutes les petites parties qui se trouvent au début. Donc pour ça, vous prenez votre outil Cut, vous maintenez la touche Maj pour avoir une coupe dans la totalité de la hauteur de la timeline, et après, on supprime ce qui ne nous intéresse pas. Enfin, il nous reste juste deux petites choses à faire. Premièrement, sur la piste qui est tout en haut, vous allez passer le mode de fusion de normal à éclaircir. Vous sélectionnez l'effet d'opacité, vous faites copier. Vous sélectionnez les 5 premiers rushs, le dernier, vous le modifiez pas, et vous faites coller. Donc comme ça, vous appliquez le mode de fusion sur l'entièreté des rushs. Et ensuite, vous allez pouvoir changer les couleurs. Donc pour ma part, comme vous l'avez vu, pour le deuxième, je prends du vert. Pour le troisième, je prends du jaune, etc. etc. Et du coup, comme vous le voyez, à chaque fois, on a notre sujet qui est décalé d'une image avec une couleur différente et c'est vraiment ce qui va créer un effet hyper sympa. Pour finir, si vous voulez, vous pouvez remettre le sujet initial devant les néons ou alors vous pouvez laisser tout simplement uniquement les néons. Personnellement, je préfère cette deuxième option. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.